Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de l'amitié et de nos copains. Je suis prof de français et je m'appelle Nina Evgenievna Bykova. Sois bienvenue au cours de français en 6e. Aujourd'hui, on va parler de l'amitié et de notre vie auprès des copains. Pour mieux comprendre ce que c'est l'amitié et comment vivre auprès des copains, on va lire le poème de Robert Desnos qui écrivait les poèmes pour les enfants. Mais avant, on va jouer avec les mots français. Sais-tu, qu'est-ce que l'amitié? À ton avis, c'est un jeu, une attitude, une action ou une compréhension? Pourquoi? Explique ta réponse. Oui, tout à fait d'accord. L'amitié, c'est une action et c'est une compréhension. Parce que les amis, ils jouent ensemble et ils se comprennent bien. Qui peut être un ami pour toi? Choisis la bonne réponse. Il peut être un copain de classe, papa ou maman, peut-être un chat ou un chien. C'est plutôt une fille ou un garçon. Choisis la bonne réponse et explique. Pourquoi? Oui, tout à fait raison. C'est plutôt une fille ou un garçon, parce qu'ils sont nos copains de classe. Écoute le texte du poème de Robert Desnos, Un bon copain, et après, réponds à mes questions. C'était un bon copain de Robert Desnos. Il avait le cœur sur la main et la cervelle dans la lune. C'était un bon copain. Il avait l'estomac dans les talons et les yeux dans nos yeux. C'était un triste copain. Il avait la tête à l'envers et le feu là où vous pensez. Mais non quoi, il avait le feu au derrière. C'était un drôle de copain. Quand il prenait ses jambes à son cou, il mettait son nez partout. C'était un charmant copain. Il avait une dent contre Étienne. À la tienne, Étienne, à la tienne, mon vieux. C'était un amour de copain. Il n'avait pas sa langue dans la poche, ni la main dans la poche du voisin. Il ne pleurait jamais dans mon gilet. C'était un copain. C'était un bon copain. Merci pour ton attention. Maintenant, propose ta lecture du poème. Merci.
tu as très bien lu le poème. Maintenant, discutons un peu le contenu de ce poème de Robert Desnos. Pour toi, comment est un bon copain? Oui, un bon copain est joyeux. Oui, il est élégant. Oui, il est peut-être sportif. D'accord, il est très inventif. Qu'en penses-tu? Comment est-il un bon copain? Réponds à cette question. Combien de fois est reprise l'expression un bon copain dans le texte de Robert Desnos? Qu'en penses-tu? Pourquoi? Oui, l'expression un bon copain est reprise 5 fois, 7 fois ou 8 fois. Relis le texte et compte. Combien de fois est reprise cette expression dans le texte? Qu'en penses-tu? Pourquoi? Oui, parce que c'est un refrain. Cette expression est répétée parce que un bon copain est un personnage principal de ce poème. Alors, regarde cette image. Aimes-tu cette image? Moi, je l'adore. Qu'en penses-tu? Quelle expression du texte relève cette image? Regarde attentivement le texte et retrouve quelle expression stéréotypée relève cette image. Oui, tu as raison. Il avait le cœur sur la main et la cervelle dans la lune. C'était un bon copain. Aimes-tu ce poème? Moi, j'aime beaucoup ce poème. Il est très expressif. Et toi? Pourquoi aimes-tu ce poème? Réponds. Oui, ce poème est très riche en expressions stéréotypées. Sais-tu ce mot français? Cherche dans le dictionnaire ce qu'est une expression stéréotypée et donne un exemple. Voilà. Amis comme cochons. On dit ce sont des amis comme cochons si ce sont des copains qui se comprennent bien et qui jouent toujours ensemble. Relève dans le poème de Robert Desnos toutes les expressions stéréotypées, telles que avoir le cœur sur la main, avoir la cervelle dans la lune, et traduis-les en russe. Et enfin, dressons le bilan de notre cours de français. Voilà ce que tu peux faire après la leçon. S'il te plaît, prépare la lecture du poème. Lis bien avec une bonne intonation et une bonne prononciation française. Deuxième, tu peux remplir le tableau des expressions stéréotypées du poème proposées dans une liste. Et troisièmement, imagine ton copain et décide-le.
C'est un grand plaisir, n'est-ce pas? Merci pour ton travail à la leçon. À bientôt!